Le paracétamol est le nom générique du Doliprane, de l'Efferalgan et du Dafalgan. C'est le médicament le plus vendu en France avec plus d'1 milliard de boîtes annuelles. Et pourtant, on ne sait même pas comment il fonctionne. Chez l'adulte, deux dosages existent, 500 mg et 1000 mg, et de nombreuses formes existent, en comprimé, en gélule, en comprimé effervescent, en poudre, en suppositoire, et j'en passe. Le paracétamol est à utiliser en première intention avant l'aspirine et l'ibuprofène pour le traitement de la fièvre et de la douleur. C'est-à-dire que pour le nez qui coule, ça ne sert à rien. Pour le nez bloqué, ça ne sert à rien. Pour la gorge qui gratte, ça ne sert à rien. Pour la toux grasse, ça ne sert à rien. Le paracétamol ne fonctionne que sur la fièvre et la douleur. On peut le trouver en association avec d'autres principes actifs dans des médicaments pour le rhume, comme l'Actifed, le Fervex, l'Umex Rhume, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Le problème avec le paracétamol, c'est qu'il est tellement banalisé qu'on en oublie presque que c'est un médicament et qu'il peut être dangereux. Aujourd'hui, il repasse derrière le comptoir. Tu ne pourras plus le prendre par toi-même en libre accès. Tu n'auras pas besoin d'une ordonnance. Il faudra que tu ailles demander le paracétamol à ton pharmacien qui te le délivrera et te donnera les conseils appropriés. Écoute bien ce qui va suivre. Le dosage maximum du paracétamol pour un adulte de 50 kg et plus, c'est 1000 mg 3 fois par jour. On peut monter à 4 fois par jour s'il y a eu un avis médical. En gros, compte 6 heures entre deux prises. J'insiste parce que la différence entre la dose efficace et la dose toxique est très faible. Rappelle-toi que tu dois en prendre que si c'est nécessaire, et moins tu en prends, mieux c'est. L'effet, en fonction de la forme que tu auras prise, sera maximal entre 15 minutes et 1 heure après l'administration. Le paracétamol est autorisé chez la femme enceinte si nécessaire, et la consommation de boissons alcoolisées durant le traitement est déconseillée. Donc pas de paracétamol pour la gueule de bois. Le paracétamol se métabolise, se transforme dans le foie. Sauf que si on en prend trop, s'il y a un surdosage, il va y avoir une accumulation d'un produit toxique, nocif, dangereux pour le foie, qui peut aboutir à une hépatite fulminante et cela peut entraîner la mort. Pour les sujets âgés, les jeunes enfants, les alcooliques chroniques, les patients hépatiques, le risque de surdosage est accru. Les premiers signes du surdosage au paracétamol vont être la nausée, des vomissements, de la pâleur, des douleurs abdominales. Si vous avez ces signes, vous foncez à l'hôpital où ils vous feront un prélèvement sanguin. Si vous êtes arrivé suffisamment tôt, ils vous administreront du charbon activé pour absorber les restes du paracétamol qui sont encore dans votre tube digestif. Et surtout, ils vous donneront de la NAC, la N-acétylcystéine, à forte dose, qui est l'antidote de l'empoisonnement au paracétamol. Plus tôt vous allez à l'hôpital, et mieux c'est. En soi, le problème avec le paracétamol, c'est pas le paracétamol en tant que tel. C'est son mésusage. Le but n'est pas de vous faire peur. Le paracétamol est un excellent médicament. Mais comme tout médicament, il doit être utilisé correctement. Continue de le prendre en première intention pour la fièvre et la douleur, avec un maximum de 1 g 3 fois par jour. Si tu veux voir ma vidéo sur le magnésium, elle sera juste là. Si tu as une question, pose-la en commentaire, abonne-toi, like et prends soin de toi.